Chers amis, Shalom Vracho, Beshem Hashem, Naaseh Vet Natzliach, en cette belle matinée du mardi 14 du mois de juin et du Kaf et du mois de Sivan. Nous avons un shiur acheté ce matin sur les 15 ségoulottes. Je vous conseille grandement et vivement de les noter pour les femmes enceintes qui veulent accoucher et en mettant toutes les chances de leur côté. 15 ségoulottes que j'ai répertoriées chez le Rav Mordechai Eliyahu, dans le Zohar Kadosh, dans les livres des ségoulottes, dans beaucoup d'autres livres qui sont, Baruch Hashem, dans ma bibliothèque, et je vais vous les donner sur un plateau, puisque je vais vous les lire directement avec l'aide d'Hachem. Alors, je suis racheté par Myriam, Bezrat Hashem, pour un bon accouchement, avec un beau bébé en bonne santé pour sa fille, Rivka Bat Myriam. Donc, kol hakavod à la maman d'avoir acheté ce shiur, et les dakala pour Rivka Bat Myriam, ainsi que toutes les benotes Israël qui doivent accoucher. Sans plus tarder, en vous souhaitant tous les bonheurs du monde, pour les benotes Israël qui ne sont pas encore mariées, de trouver un bon zivou gagoun, pour ceux qui veulent un travail, un bon travail, une bonne parnassa, pour une belle alliance en Eretz Israël, pour tout ce que vous désirez sur le chemin de la Torah et des mitzvot. Tov. On commence tout de suite nos ségoulottes pour un bon accouchement. Alors, ce que je vous ai noté, je vous dis franchement, j'ai vraiment bien vérifié les choses. Elles sont répertoriées par nos chachamim et elles ont fait leurs preuves. Donc, une fois que vous les aurez notées, il ne vous restera plus qu'à les mettre en application, ou les 15, ou quelques-unes d'entre elles. Première, manger de la confiture du hétrog qui a été utilisé bien sûr pour la fête de Sukkot. Donc, vous savez que les maris, des fois, ils récupèrent les hétrogim. Quand la fête est finie, on n'a pas besoin. On prépare de la confiture, on la met au frigidaire, Bezrat Hashem, et on en mange. C'est une grande ségoula pour avoir un accouchement facile. Ce que vous allez entendre n'est pas très souvent enseigné, donc je vous conseille vraiment d'être patient parce qu'il y a des choses que vous savez, comme par exemple la deuxième ségoula. À partir du 9e mois, le mari tire le rideau, le papa si le mari n'est pas présent, ou les enfants s'il y a besoin. En tout cas, d'acheter la mitzvah de tirer le rideau du Sefer Torah pour le Shabbat Kodesh, et pour le lundi et jeudi. Vous savez qu'il y a une mitzvah de tirer le rideau. Quand on tire le rideau, c'est une ségoula pour que la femme soit ouverte à 10 et puisse accoucher avec facilité. C'est une des ségoulottes les plus réputées, les plus connues. Les Teilim, qui sont le plus moïlim, c'est-à-dire qui correspondent vraiment à une Ledakala, sont les Teilim 20, le Kaf, le Kouf, le Yud, Tet et le Kaf Bet. Donc je vous les donne en chiffres pour avoir un bon accouchement. Le psaume numéro 20, numéro 100, numéro 19, numéro 22. Il est bon aussi que pendant que la femme accouche, la famille lise ces mêmes Teilim pendant qu'elle accouche pour elle. Parce qu'elle ne peut pas élire des Teilim et accoucher en même temps, je pense que les femmes vous l'expliqueront. Rav Mordechai Eliyahu dit que le mari lise pendant l'accouchement 2 fois, du début à la fin, le livre du Yona, le Sefer Yona, que vous retrouverez dans le Tanakh ou tout simplement dans la Haftara de Mincha de Yom Kippour. Si vous avez le Sidour de Kippour, vous regardez Mincha de Kippour et vous le trouverez là-bas, le lire du début à la fin. 5e ségoula, très connu et réputé, surtout chez les chassidim, partir avec le livre de Noam Elimelech, de Rabbi Elimelech Milizantz Secher Tzadik Vekadosh Ivracha. On prend ce livre, on le met dans un espèce de tissu, on le met sous la tête d'oreiller de la femme qui accouche, bien entourée bien sûr, et c'est une ségoula, donc sous la tête. Il y en a qui disent sous la tête, il y en a qui disent à côté. Moi, j'ai lu sous la tête, à 2 reprises dans 2 livres différents, que la ségoula, c'est de mettre sous la tête de la femme qui accouche. Et Bezrat Hashem, ça aidera à avoir un meilleur accouchement et qu'elle demande, pendant qu'elle accouche, que le mérite de Rabbi Eliezer Melizantz la protège dans le ciel pour l'Edakala. Une des ségoulottes aussi les plus réputées de tous, la Seudat Melave Malka, la 4e Seuda après Shabbat. Eh bien, quand la femme est enceinte, quand elle fait son Birkat Hamazon, juste avant de commencer son Birkat Hamazon, qu'elle dise que le mérite de cette Séouda soit pour elle une ségoula pour un bon accouchement. Cette ségoula-là que vous allez entendre, donc qui est la 7e, n'est pas très connue, mais elle est d'une très grande efficacité. Pourquoi est-ce que les femmes souffrent-elles pendant un accouchement ? Eh bien, à cause de la faute originelle. Dans les 10 malédictions que Ève va recevoir, que Chava va recevoir, eh bien, toutes les femmes descendant de Ève vont être comprises dans cette malédiction, parce qu'elle a fauté. Et donc, ce sont les fautes qu'une personne commet, qui se présentent le jour de l'accouchement
et qui font souffrir la femme. C'est une occasion de, comme pour les hommes, dès qu'on prend la route, dit le Zohar Kadosh. La femme dès qu'elle est en train d'accoucher. Une ségoula qui a fait ses preuves à maintes reprises, de demander à une femme qui est tzadika, pudique, et dont les vertus sont exemplaires. Une femme pieuse qui rentre dans la salle d'accouchement, là où il y a la coucheuse, la sage-femme, qu'elle mette sa main sur le ventre de la femme qui accouche. On retrouve la même ségoula pour une chaise d'Elihu Hanavi. Quand on met un sandak qui n'est pas waouh, top, on demande à un grand tzaddik de tenir la chaise derrière pour que l'enfant soit imprégné aussi de la kedusha du tzaddik. Et étant donné que la femme est vertueuse, qu'elle est pieuse, alors si on souffre, c'est parce qu'on a fauté. Et elle met sa main sur le ventre de celle qui accouche. Et ensemble, donc il y a marqué comme ça, Tassim Yadea, elle mettra sa main sur la femme qui accouche, et ensemble, elles vont dire un verset du Teilim 18, verset 6. Comme ça, vous pourrez le trouver, si vous n'avez pas à l'entendre. Vehu kechatan yotze mechupato yasis gibor larutz orach. Donc voilà, je vous l'ai dit, vous allez regarder là-bas, Teilim 18, Yutret, verset Vav. Vehu kechatan yotze mechupato yasis gibor larutz orach. Ensemble, elles disent ce verset-là, et ça donnera un accouchement beaucoup plus rapide, beaucoup plus agréable. 8e, Bezrat Hashem, Ségoula, que la femme qui accouche dise le verset, pendant qu'elle accouche, Tse ata vechol ha'am asher beraglecha. Ce verset-là, Tse ata vechol ha'am, sors toi et ce peuple, nachon, asher beraglecha, qui se trouve dans tes jambes. Cette phrase est une ségoula pour accoucher, que la femme la prenne sur un papier, et quand elle accouche, qu'elle dise cette phrase. Au moment où elle respire, bien comme il faut, bien sûr, respirer fait partie essentielle de l'accouchement, savoir respirer. Tse ata vechol ha'am asher beraglecha. 9e ségoula, donner une belle somme de tzedaka avant d'aller accoucher. Tzedaka tatzil mavet, la tzedaka atténue les dinim. Bezrat Hashem, très important de mettre une grosse somme de tzedaka, selon nos moyens bien sûr. Une grosse somme, ça peut être 5 euros. Si pour nous, c'est beaucoup. 10e ségoula. Quand on sait qu'on est enceinte, pendant les 9 mois qui vont précéder l'accouchement, donc on va le savoir à peu près après un mois et demi, vous savez que la Mishnah nous dit que les difficultés arrivent le jour de l'accouchement, imlo nizarot, si elles ne font pas attention à la nida, à la chala et à dakat nerot. Ce qui fait que la femme, pendant les mois où elle va être enceinte, chaque fois qu'elle allumera les bougies de Shabbat, elle va prier pour ses enfants, qu'elle demande que par le mérite des bougies de Shabbat, elle ait un bon accouchement. Quand elle va prélever la chala, au moment où elle la prélève après la bénédiction, qu'elle ait un bon accouchement. Et quand elle ira se tremper au mikvé, qu'elle ait un bon accouchement. Quand elle va au mikvé, quand elle est enceinte, avant d'être tombée enceinte, chaque fois qu'elle va au mikvé, si elle veut concevoir, qu'elle demande que ce mikvé non seulement lui donne prébitna, un enfant, mais que de qui plus est, que cet accouchement se passe bien. Deuxième chose, on va le lire plus tard, le 9e mois. Donc je vous le dis à l'avance, ça fait partie des 15 ségoulottes, qu'elle aille se tremper au mikvé le 9e mois. Elle va au mikvé, elle se trempe. Quand elle se trempe au mikvé à ce moment-là, quelle est la kavana de dire que par ce mérite du mikvé, elle a un accouchement facile. Et ainsi donc, ça clôturera le pourquoi de nos questions. On avance. C'était la 10e condition. Manger la ficomane. Quand une femme est enceinte, si elle est toujours enceinte pendant Pessah, quand elle mange la ficomane, qu'elle dise avant de la consommer, Yiratson, que par le mérite de consommer la ficomane de Pessah, j'ai une leda kala. Et qu'elle consomme sa ficomane, vous en verrez les résultats. Une ségoula que j'ai retrouvée dans plusieurs livres. Il est impératif pour la femme de retirer tous ses bijoux pour aller accoucher, y compris sa bague de fiançailles, que aucune, ni boucle d'oreille, ni collier, ni bague, quoi que ce soit, qu'elle aille sans aucun tarchit sur elle, aucun bijou sur elle pour l'accouchement. Ségoula numéro 14, chez moi en tout cas, qu'elle dise avant l'accouchement de tout son cœur et de toute son âme Nishmat Kol Chai, avant l'accouchement, et qu'elle promette de le dire aussi après l'accouchement, Nishmat Kol Chai. Pas tout de suite après, mais quelques jours après.
Une ségoula qui n'est pas du tout connue. Alors, elle est dite de deux façons différentes. Que le mari, si c'est possible, ou s'il n'y a pas le mari, donc le papa, s'il n'y a pas le papa, les enfants, lisent la Haftara du premier Shabbat de Rosh Chodesh. La Haftara, de la lire à ce moment-là. Si ce n'est pas le cas, une ségoula qui est très connue, chez les Ashkenazim et beaucoup moins chez les Sfaradim, c'est que nous, les Sfaradim, pendant Rosh Chodesh, le premier jour, nous, on ne fait pas la Haftara. Il n'y a pas de Haftara pour nous. Dans certaines traditions ashkénazes, ils la font. Si c'est le cas, la ségoula dirait, à ce qui paraît, ça marche très fort, que celui qui a lu le premier jour de Rosh Chodesh, la Haftara, vient de rendre visite un bref instant à la femme qui doit accoucher. C'est marqué comme ça, je sais pas, c'est pas très, c'est un peu bizarre à mon goût, mais ce serait mieux que ce soit le mari qui lise la Haftara du premier Shabbat. Tout comme on sait que la Haftara poter mi'abayot, c'est une des choses. Il y a aussi une très très bonne ségoula qui n'est pas marquée ici, que je n'ai pas notée là, mais qui me revient à l'esprit, c'est de demander pardon aux personnes avec qui on était en conflit, pour lesquelles on aurait peut-être dû se remettre en question, ou alors qu'on avait raison et qu'on a vexé. Très important d'atténuer les dynimes, c'est-à-dire de prendre sur soi, de faire l'effort d'aller demander pardon, de prendre le téléphone, de faire le shalom, ce qui viendra compléter l'accouchement. Voilà plus ou moins, Bezrat Hashem Itbarach, les ségoulottes que j'ai pu vous amener, donc ça fait 16 en tout, même si j'en ai dit que 15, avec celle-là que je rajoute, Mamash Miprinatenu. Ensuite, il y a des ségoulottes supérieures, qu'on appelle les ségoulottes de l'évidence. Partir avec la Emouna, que Dieu est avec nous, d'être serein. Parce que la panique rajoute jusqu'à 50% des douleurs dans un accouchement. On panique, on n'est pas bien, on tremble, on est en panique. Et il y a de quoi, c'est pas facile d'accoucher. Bezrat Hashem, Sheniske Lishot Venechamot, en espérant que ces 15 ségoulottes qu'on a citées à l'instant, eh bien, vous donnent une Leda Kala. Parce que vous apportez le plus beau cadeau qu'une femme peut offrir, pas simplement à son mari ou pour elle-même, pas simplement pour continuer et perpétuer le nom de la famille, mais c'est le plus beau cadeau qu'on puisse amener à l'humanité, puisque chaque naissance qui intervient dans ce monde rapproche la Géoula. Et la Géoula, ce sera le bien-être universel. Et la reine Bezrat Hashem, faites très attention à bien réfléchir. Pour certaines femmes, encore hier, on m'a appelé pour des femmes qui veulent faire des avortements, parce que le mari n'est pas juif, enfin, pardon, pas le mari, l'amant n'était pas juif. Comment dire, pas l'amant. C'est une juive qui a rencontré un non-juif, elle est tombée enceinte de lui, quoi. C'est pas une femme mariée, et elle aurait peut-être en tête de l'enlever. Chas v'shalom. Cet enfant est juif, les chol davar, fallait pas faire ça, c'est dommage, mais cet enfant est juif. Et cet enfant a un rôle à jouer. On n'enlève pas un enfant. Surtout que, comme je le lui ai dit, vous l'aimerez plus que tout au monde. Et à part ça, dans la vie, on ne peut pas se débarrasser dans les toilettes de nos irresponsabilités. Quand tu prends une responsabilité, il faut la respecter. Tu as pris tes responsabilités, tu savais où tu mettais les pieds, tu savais où tu allais, tu es conscient des résultats, il faut les assumer. On ne les fuit pas. Cet enfant n'a pas demandé à venir au monde. C'est tes erreurs de ne pas avoir écouté la Torah qui t'a fait tomber. Alors les fachot, au moins, assume-les. La reine, chaque naissance dans ce monde a un rôle à jouer très important pour nous. Chez Neda Bezrat Hashem Rak B'Kedusha Uv'Taora, Iratson, que vraiment je lui dis à voix haute de tout mon cœur pour tous les Bnot Israël et tous les Bachouré Israël, ne touchez pas une femme avant le mariage. Des gens malheureusement qui sont passés par des très dures épreuves, qui ont des moments de bilboulim, des douleurs, des chocs émotionnels, des moments de révolte contre Dieu, et qui malheureusement ont fauté. Il faut faire tchouva. On a tous à faire tchouva un jour ou l'autre sur des erreurs qu'on a commises. Il faut faire tchouva, l'itrazek, et vraiment qu'on ne prenne pas les Bnot Israël pour des serpillères. On ne touche pas une batte Israël. Il faut lui laisser ce srout de rentrer vierge sous la choupa pour avoir de bons enfants, pour respecter Bezrat Hashem, la pureté familiale, et d'avoir le mérite de donner à celui qui l'épousera le droit de lui dire « Je suis ton premier homme ». Il y a beaucoup de femmes qui font des erreurs aussi, parce qu'elles ont une date de mariage de se donner avant le mariage. C'est assourd. Et ça se paye le jour de la naissance de l'enfant. On veut dire à Kajuchou Bemet Odaraba à la colle, parce qu'il n'y a pas plus beau au monde que de donner la vie à un enfant
dans les meilleures conditions du monde. Kol Tov Velitrot, Ledakala, Bezrat Hashem, Besha Tova, Mutzlechet, pour Rivka Bat Miriam, pour le mérite de cette étude, de cet enseignement, de ce shiur qui a été fait justement pour les Dakala. C'était la dernière chose que je voulais vous dire. Achetez un shiur, Bezrat Hashem de Torah, ou soutenez un avrech. Soutenez la Torah pour avoir les Dakala. On paye tout dans ce monde. La Torah règle tous les problèmes. J'ai entendu des rabbinim qui disaient pas tous les problèmes. Je suis pas d'accord avec eux. La Torah a en elle, moi je suis rien. Le Zohar HaKadosh de cette paracha de Korach dit que elle n'est pas d'accord avec eux. Le Zohar nous dit que la Torah nous soigne de tout. Elle nous soulage de tout et elle est capable de tout. C'est simplement ta émouna qui va donner la possibilité, la proportion, l'émanation, l'énergie ou pas à cela. Si tu crois vraiment que la Torah a tous les pouvoirs, alors elle te dévoilera sa vraie puissance. Yeshua Donechamot Vetoda Rabada, acheter des shiurim chez nous.